Parti. Allez, c'est parti. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Un nouveau flash mercato. Alors, pour ceux qui ne savent pas un petit peu, je fais des lives. Regardez, on est en live, en plein direct là. Et je parle de mercato. Je parle de toutes les rumeurs, de toutes les infos qui ressortent. Parfois, je ne les mets même pas en vidéo. Donc, pour ceux qui veulent avoir toutes les infos, venez pendant les lives. Comme ça, on passe de bons moments. Et en plus, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Donc là, je vous fais un résumé de ce qu'il y a eu depuis hier. Depuis hier, il n'y a pas eu grand-chose avec Laporte, avec la confirmation de Jonathan Rowe, on va en parler, et d'autres choses encore qu'on va parler dans cette vidéo-là. On va y aller tout de suite, comme ça c'est un vrai flash mercato, très court et très précis. On y va tout de suite sur l'introduction. Et pour commencer, comme je viens de le dire dans l'intro, eh ben nous avons un joueur nouveau à l'OM, c'est Jonathan Rowe. Et oui, il était prêté, maintenant c'est confirmé, le transfert définitif de Jonathan Rowe selon Norwich. Norwich sur leur site, ils nous ont cité le joueur donc anglais qui signe pour plusieurs années le prêt de Jonathan Rowe à Marseille va devenir permanent suite à l'obligation d'achat prévue dans l'accord entre les deux clubs. Peut-on lire sur le communiqué du club? On va aller voir ensemble. L'opération coûtera environ 16,5 millions d'euros, c'est quand même assez conséquent pour un joueur jeune qui découvre l'Europe, qui découvre le plus haut niveau on va dire. Il connaissait que la Championship avec Norwich, maintenant il connaîtra un peu plus la Ligue 1 puisque ça fait sa deuxième année l'année prochaine. Et il connaîtra aussi surtout la Ligue des Champions avec l'OM, eh oui. Le club confirme la liste complète publiée et conservée. Norwich a confirmé les listes des joueurs qui seront conservés ou libérés en fin de saison 2024-25 de la Sky Bets Championship. Et on le voit en dessous, en bleu, le prêt de Jonathan Rowe à Marseille deviendra définitif suite à l'obligation d'achat prévue dans l'accord entre les deux clubs. Départ du club, Jonathan Rowe, c'est confirmé. Voilà, donc pour 16,5 millions d'euros. Jonathan Rowe, n'hésitez pas à m'en parler, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa saison, sa première, où il a eu un début de saison qui était intéressant. On le voyait faire des exploits comme celui à Lyon où il marque un superbe but. Il nous met ce but de la victoire, le 3-2 du côté du Groupama Stadium. Et d'autres périodes qui ont été plus difficiles avec le changement tactique, le changement de schéma où on est passé en 3-4-2-1, où il ne convenait pas soit en piston, soit derrière les attaquants, ça ne convenait pas parfaitement. De Zerbi a préféré Rabiot, Greenwood derrière l'attaquant. Il a préféré un autre attaquant comme Mopé ou en ce moment Amine Gouiri pour mettre en pointe. Et sur les côtés, il y avait Luis Enrique à gauche et Merlin à gauche. Donc c'était compliqué, Luis Enrique à droite et Merlin à gauche, pardon. C'était compliqué pour lui pour avoir une place. On a changé de système depuis quelques matchs, on le voit un peu plus et on voit que c'est bien sympa de revoir Jonathan Rowe puisqu'il nous apporte beaucoup de choses. On espère que l'année prochaine, il confirmera un peu plus et qu'il confirmera bien avec les stats et tout le team. Un autre joueur qui viendra peut-être à l'OM, c'est de plus en plus chaud, c'est Aymeric Laporte. Aurait déjà trouvé un accord. Il aurait déjà trouvé un accord avec l'OM. Aurait, conditionnel, pincette de crabe, toujours là. Avec l'OM pour un pré-contrat. Donc un pré-contrat, c'est pas un contrat, c'est avant le contrat. Vous avez compris. Le défenseur aurait également trouvé un accord avec les dirigeants d'Al Nasser pour le libérer de son contrat selon AS. Donc selon les médias espagnols, on le voit ici, c'est marqué ici, il a donc un pré-contrat, je vais tout vous lire, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a en surbrillance. Aymeric Laporte est sur le marché. L'international espagnol, Al Nasser, ont trouvé un accord pour mettre fin à leur lien avec le club saoudien, malgré le fait que le défenseur central ait signé un contrat jusqu'en 2026. Donc il n'y aura pas de transfert à donner, pas d'argent à donner au club. Mais par contre, il faudra une prime à la signature, donc ce qui correspond à un petit salaire, on va dire. Laporte n'a pas été inclus dans les plans d'Al Nasser depuis le match de demi-finale de Ligue des Champions d'Asie, au cours duquel l'équipe de Riyad a été battue par Kawasaki Frontale, on s'en fout de ça. Mais la presse saoudienne nous précise, et plus particulièrement le média Riyadiyya, suppose que Laporte quittera l'équipe dans les prochains jours. Il est même suggéré que la relation entre l'entraîneur Stefano Pioli, anciennement de l'AC Milan, et le défenseur central hispano-français n'est pas des meilleurs jours peut-être. Je ne sais pas s'il le précise, bon bref. Donc la précision, je l'ai là, voilà, je ne vais pas vous lire tout, voilà, c'est du côté des médias qu'on a cité, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Vous avez la précision où on voit que pendant un entraînement, Laporte s'est pris la tête avec son coach, et pendant un deuxième entraînement, il s'est repris la tête avec son coach, donc il y a de l'eau dans le gaz. Par contre, il nous précise derrière en bleu, regardez bien, comme je vous l'avais cité dans une dernière vidéo, attention Dangerous, il y a un club qui est intéressé, c'est pas des moindres, c'est l'Athletic Bilbao. Des clubs comme l'Athletic Bilbao, vous voyez en bleu en bas, Bilbao, ce n'est autre qu'un ancien club que Laporte où a joué Laporte. Son départ est plus qu'une fatalité, l'Olympique de Marseille a fait une offre importante pour s'offrir ses services, des rapports suggérant même que Laporte avait déjà un pré-contrat avec le club de l'Olympique de Marseille. Donc on va suivre ça de très près. Laporte, c'est chaud à l'OM.
Mais attention, il y a toujours Bilbao qui est toujours derrière. Je vous ai donné mon avis sur la Porte. Ça dépend de sa condition physique. S'il est au top optimal, eh ben c'est un gros apport. Par contre, s'il y a vraiment des pépins physiques à répétition, ça va être compliqué de construire avec des joueurs importants qui ne seront pas là sur le terrain, tout simplement. C'est comme les Fofana, c'est comme les joueurs comme Ramos, comme ci, comme là, voilà, comme Kondogbia, c'est un peu difficile aussi par moment. Eh ben moi je ne veux pas de ces joueurs-là à l'OM. Si on donne des gros salaires à des joueurs importants pour l'OM, il faut qu'ils soient sur le terrain, pas qu'ils soient sur les tribunes, dans les tribunes, ou soit sur le banc, qui ne peuvent pas jouer. Il faut qu'ils soient sur le terrain. S'ils sont importants, il faut qu'ils soient importants pour le 11. À limite, qu'ils soient sur la rotation, pourquoi pas, mais qu'ils soient au moins dans la rotation. Ok, allez, pour Aymeric Laporte, mais il y aurait aussi un autre accord. Alors, il y aurait avec de grosses pincettes de crabe à l'américaine, selon Adam Sir, qui nous dit que l'OM s'est mis d'accord, se serait mis d'accord avec Wesley Fofana. Donc, Aymeric Laporte, on vient de le voir, pour une arrivée cet été, avec le club d'Arabie Saoudite qui veut rompre son contrat, et lui aussi, et derrière, il veut, pourquoi pas, venir arriver libre à l'OM. Mais du côté de Fofana, ça me semble un petit peu avancé de dire cela. Le club aimerait un prêt pour Fofana, donc là, bien sûr, c'est la logique pure. On ne peut pas investir 80 millions d'euros. C'est le prix qu'il avait été recruté du côté de Chelsea. Donc, ça m'étonnerait que Chelsea nous le vende pour beaucoup moins cher que 80 millions d'euros. Donc, on va dire que c'est plutôt sur un prêt avec une option ou sans option d'achat. Je ne sais pas. En tout cas, il nous parle d'un prêt du côté de Adam et il nous dit qu'il y a une résiliation de contrat pour l'Espagnol. C'est concernant Aymeric Laporte. La piste Todibo s'est refroidie, ça aussi, on en avait parlé dernièrement pour des raisons personnelles, je ne savais pas. Par contre, les raisons financières, j'en avais parlé par rapport au transfert qui va tourner autour des 32 à 35 millions d'euros du côté de West Ham quand ils vont lever l'option d'achat avec ce prêt, avec obligation d'achat, il me semble, du côté de Nice à West Ham. Donc logiquement, Todibo, si on le recrute, ça serait dans ces eaux-là, voire plus cher. Donc c'est logique. Wesley Fofana, ça me semble illogique concernant cette histoire-là et surtout que Sacha Tavolieri, alors avec toutes les mesures qu'on peut prendre aussi, tout du conditionnel, parce que Sacha Tavolieri n'a pas la science absolue aussi, la vérité absolue. Et il nous dit que contacter l'OM dément toute avancée dans le dossier Wesley Fofana. La formule économique, complexe, notamment liée à la prise en charge du salaire, ainsi que le niveau physique du défenseur central, constitue un frein à l'intérêt du club phocéen. Et moi, je répète encore sans cesse, je ne veux pas de Wesley Fofana à l'OM. Pour quelle raison ? Pas pour le joueur, pas parce qu'il est né sur Marseille, pas parce qu'il est de Marseille, pas parce qu'il est très bon, parce qu'il est très fort, mais surtout parce qu'il a un passif physique. Quand on regarde ça, comme je vous le dis, on dirait une liste de courses. Vous voyez, opération 17 matchs manqués, blessure à l'ischio, 18 matchs manqués. C'est cette année ça. Ça fait 35 matchs manqués. L'année d'avant, c'est 51 matchs. Il a manqué toute la saison. L'année d'avant, encore une fois, c'est 17 plus 9. Faites le calcul, ça fait 26. 63 matchs manqués. 8 plus 1 plus 1. Au bout d'un moment, voilà, on n'est pas sûr du joueur. On n'est pas sûr de ce qu'il va nous apporter. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui soient sûrs. S'il vient à l'OM, il sera titulaire. S'il est sûr, physiquement, tant mieux. S'il n'est pas sûr, eh ben, il va nous servir à quoi? On va le regarder sur une vignette Panini? On va le regarder? Hop, on a Fofana. Tiens, on va le mettre sur notre compo. Ah, ça fait plaisir. Oh, je vais jouer avec FIFA. Oh, non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est sur le terrain. S'il n'est pas sur le terrain, ça ne m'intéresse pas. Donc Fofana, je dirais next, directement. Ouais, les amis. Ok, allez, on enchaîne avec un autre joueur, un autre poste. L'OM serait intéressé, on l'avait cité il y a un mois au moins, ça fait plusieurs mois, c'est depuis le mois de janvier, février qu'on en parle sur la chaîne. L'OM serait intéressé par Mario Stroikens, milieu de terrain offensif ou attaquant, il est polyvalent. Le joueur serait en fin de contrat en juin 2026 du côté d'Anderlecht. On va voir le média suisse, l'ADH, qui nous cite quoi? Qui nous cite ceci. Anderlecht espère pouvoir garder Stroikens et lui a fait une offre, mais plusieurs clubs étrangers le veulent aussi. Mario examine les propositions. On avait vu un petit peu le profil en vidéo sur un des lives. Pour ceux qui sont intéressés, regardez les anciens lives. Vous avez que ça à foutre de toute façon. Est-ce que Mario Stroikens, 20 ans, est à 2 matchs de son départ d'Anderlecht? Ce n'est pas dit. C'est pas encore figé. Le Sporting, attention, le Sporting Portugal, donc au Portugal, lui a fait une proposition de nouveau contrat. Le joueur et son entourage examinent la proposition. Ah non, pardon, le Sporting, plutôt d'Anderlecht, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Portugal. Mais il y a d'autres clubs étrangers qui sont à l'affût. Donc il y a d'autres clubs étrangers, comme l'OM, comme d'autres qu'on ne sait pas encore. Mais ces blessures ont gâché son second tour. Attention, petite blessure en fin de saison. On va dire que c'est pas rédhibitoire. Il commence sa carrière, il a que 20 ans. On va aller voir dans sa fiche Transfermarkt. Donc Stroikens, Anderlecht n'a jamais caché qu'il veut le garder. Le Sporting aimerait le voir signer un nouveau contrat vu qu'il sera en fin de contrat et donc gratuit en juin 2026. Les Mauves veulent faire un gros effort financier pour le garder. S'il ne re-signe pas, Anderlecht est quasiment obligé de le vendre. Donc ils sont forcés de le vendre, un peu comme nous. Si Rongier ne veut pas prolonger, eh ben on va être obligé de s'en séparer.
Voilà, pour ceux qui veulent garder absolument Rongier, faut penser à ça aussi. Faut pas les perdre gratuitement comme on l'a fait dans le passé. Les Thauvin, les Camara, les Silla. Non, il faut arrêter avec ça. Donc c'est pareil pour eux, ils veulent pas le garder. Ils veulent pas le garder s'il a plus qu'un an de contrat. Ils le vendront et l'OM est intéressé. Plusieurs clubs étrangers, dont l'Olympique de Marseille, sont intéressés par Stroykench. L'entourage du club examine le pour et le contre de chaque proposition. Donc Stroykench, vous le voyez là, 20 ans, belge, milieu offensif. Il est belge, pas anglais, j'allais dire pourquoi pas, mais bref. U21 avec les Belgiques pour les sélections 2026, le contrat du côté d'Anderlecht. Sa valeur 14 millions d'euros, 1m77, droitier. L'agence CA Stellar, donc c'est un petit peu dans le monde de la CA à base. 30 juin 2026 son contrat, je viens de le citer, milieu offensif, il peut jouer ailier gauche et aussi deuxième attaquant. On regarde sa saison au complet, c'est 37 matchs cette saison pour 4 buts et 6 passes D. Voilà donc pour le jeune Stroykench qui a une jeune expérience, voilà, qui émerge un petit peu au football. Ça fait que 2 ans qu'il joue en pro, donc on va attendre de voir si vraiment c'est un gros joueur. Maintenant c'est un joueur qui a un gros potentiel, comme il nous le met ici avec les datas, notre cher Data Scout. Oh la rumeur Stroykench à l'OM. Il avait mis une petite data, mais c'était en octobre. On va le lire ensemble. Regardez bien, regardez but. Donc vous avez la comparaison avec les milieux de D1 belges. Vous avez tout ce qui est en vert, c'est supérieur, et tout ce qui est en rouge, c'est inférieur. C'est tout simple à comprendre. Vous avez toutes les notes. N'hésitez pas à regarder. Donc les buts, il est efficace. Passe attendu, décisif, pardon. Il est efficace. Finition, il est efficace. Dribble réussi, il est efficace. Course progressive et tout le reste, il est efficace. Est-ce qu'on a un descriptif du joueur? Je pense que oui. Relayeur, il nous dit, Mario Stroykench, déjà grand, relayeur ou 10, sa palette est complète. Puissance physique, qualité de passe, résistance à la pression et souvent décisif. Notre algorithme de performance indique qu'il évolue à un niveau haut de tableau de Ligue 1 depuis le début de saison. Donc pourquoi pas pour l'OM. On peut voir maintenant la comparaison avec un autre gros joueur. La comparaison entre Odegaard et Stroykench tient principalement quant à leur passe, leur qualité de passe, mais ils ne se ressemblent pas physiquement. Bien entendu, ça ne dit pas que Stroykench est meilleur que Odegaard. L'un fait des stats en Belgique, tandis que l'autre, comme je vous le dis, dans les stats, les datas, il faut regarder où il joue l'un, où il joue l'autre. L'autre, il joue en PL. La Belgique, la PL, c'est pas le même monde. Donc Stroykench, vous le voyez en violet, il est supérieur dans beaucoup de domaines par rapport à Odegaard, mais vous voyez un petit peu le profil. Il a de la qualité de passe, la qualité dans les duels défensifs gagnés. Il peut, pourquoi pas faire les duels défensifs. Dans les buts, il faut qu'il s'améliore un petit peu. Voilà, c'est ce que réclame De Zerbi. Dans les passes en profondeur, il est énorme, autant qu'Odegaard. Précision de passe, il est énorme, plus qu'Odegaard, mais en Belgique. La finition, expected goals, il est quand même assez intéressant. Les courses progressives, intéressants. Les duels défensifs gagnés, j'en ai parlé. Les duels offensifs, non, aériens, pardon, gagnés, il est intéressant. Voilà pour Stroykench, un petit peu la data principale. Il y avait d'autres choses à rajouter. C'est un petit update. Il nous a fait un petit update. Voilà, il nous dit quoi? Une update des stats Stroykench sur la saison qui a été bien inégale car il a été coupé dans son élan par une blessure en décembre. Il a rejoué par la suite, mais il a eu du mal à revenir. Voyez par rapport au milieu médian. En rose, c'est Stroykench. En bleu, c'est le milieu médian. On voit qu'il est supérieur à tous. Mis à part les actions défensives réussies, c'est plus un joueur porté vers l'avant. Donc un joueur qui serait, pourquoi pas, en termes de numéro 10. Là, on le voit par rapport à un jeune prospect, un jeune qui émerge cette saison, qui a que 17 ans, c'est Caritsas. Mais on va pas tout détailler, tout cela. Donc voilà pour Mario Stroykench. Un numéro 10, pourquoi pas, et on n'en a pas. Voilà, il nous en faudrait un comme ça, et pourquoi pas même un autre derrière, pour le concurrencer. Le Borussia Dortmund, West Ham et Marseille seraient intéressés par le défenseur de Copenhague, Rodrigo Huescas. On en a parlé sur une vidéo précédente. C'est un latéral droit intéressant, 21 ans, qui émerge aussi un petit peu, très jeune. Selon Bild, Marseille s'intéresse également à Ben Sebaini, qui serait autorisé à partir pour environ 20 millions d'euros. Ça fait excessif, je trouve, pour Ben Sebaini. Moi, je vous avais dit un prix entre 8 et 12, voire 15 grand max. Mais ça fait déjà beaucoup, 15. Donc, Huescas concurrencé à leur couteau du côté de Dortmund. S'il partirait du côté de Dortmund. Il est là-bas, couteau, je ne savais pas. Voilà, donc du coup, voilà pour une autre information concernant un autre dossier qu'on avait abordé dernièrement. Si vous êtes intéressé de le voir, n'hésitez pas à regarder dans les anciennes vidéos. Et on enchaîne derrière avec un autre joueur qu'on ne cite pas beaucoup, c'est Azdin Ounahi qui va revenir. Normalement, en fin de saison, il est prêté au Panathinaikos. Mais le Panathinaikos veut le garder, selon 13 by Soccer. Donc c'est une vieille information que j'ai vue là dernièrement. Il nous dit, lui, de son côté, qu'il a vu dans les presses grecques. Alors, j'ai pas vu la vraie source. Donc on va dire ça, grosse pincette de crabe. Le club souhaite lever l'option d'achat des 11 millions et demi. Donc ils veulent pas baisser, apparemment, de ce qu'il nous dit. 13 by Soccer, pardon. Reste à attendre le feu vert de l'OM pour finaliser les transferts. On nous dit Panathinaikos France, c'est surtout réalisable si l'OM baisse l'option d'achat, comme je le disais dernièrement. Même sans la baisser, ils vont l'accepter, t'inquiète pas, nous dit 13 by Soccer. Ça sort d'où ça? La presse grecque. Donc je n'ai pas encore l'information
originelle, mais on va dire que on peut se douter que lui veut rester en Grèce. Le Panathinaikos veut le garder. Maintenant, à voir entre les deux clubs comment ils vont s'arranger. Peut-être qu'il y aura peut-être un joueur qui sera mis dans le deal. Pourquoi pas? Un joueur grec récupéré du côté du Pana. N'hésitez pas à me proposer le joueur que vous voulez du côté du Pana. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui était cité dans les rumeurs de cet été. C'est Abdulhamid Saoud, un Saoudien qui pourrait quitter l'AS Roma cet été. Il y a de forts intérêts pour lui émanant de clubs de Ligue 1. Donc, il y a d'autres clubs comme... Il est marqué en bas en jaune. Selon nos informations, il y a de forts intérêts pour lui émanant de clubs de Ligue 1. Pour rappel, le piston droit avait refusé les offres du TFC, donc Toulouse et Reims, avant de filer à la Roma en début de saison. Donc il était à la Roma cette saison, sa première saison européenne. Il vient d'Arabie Saoudite, il n'a joué que en Arabie Saoudite, comme vous le voyez là. Mais il y avait aussi l'OM qui était intéressé. Cet été, l'OM était intéressé. Il y avait une rumeur qui tournait autour de lui. Donc c'est un arrière latéral droit. Il a 25 ans, il est saoudien, 38 sélections avec l'Arabie Saoudite. 2028, le contrat à l'AS Roma, valeur 4 millions d'euros. 1m75, c'est un petit gabarit assez frêle, assez vivace, assez explosif, qui peut faire la différence. Offensivement, il peut apporter. Bien sûr, ça ne serait pas un titulaire en puissance s'il vient à l'OM. Bien sûr, ça serait une doublure, à mon avis, à Murillo. Un autre choix, un autre style de joueur, moins puissant que Murillo, moins défensivement peut-être sécure. Mais c'est un joueur qui a un autre profil. Donc, ça serait intéressant de voir si, bien sûr, on y est dessus. Donc, c'est un arrière droit, milieu droit. Donc, vous voyez, il peut jouer piston droit et arrière droit. 4 millions de valeur Transfermarkt, il est droitier, j'ai oublié de le citer. 10 matchs cette saison avec l'AS Roma pour un but et une passe D en 498 minutes. Il n'a pas eu beaucoup sa chance, peut-être parce qu'il n'a pas le niveau encore et parce qu'il vient d'arriver en Europe. Comme vous voyez là, il n'a joué qu'en Europe, en Europa League, en Serie A et en Coupe d'Italie. Voilà, donc il n'a pas beaucoup joué en Europe et il a joué en Arabie Saoudite pour le reste de sa carrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ce joueur-là. Et on va passer sur un autre joueur et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une idée qui traîne sur les réseaux. Je vous la montre, vite fait, bien fait. C'est Adam qui nous dit que, on en avait parlé hier un petit peu dans le live, avoir le salaire, mais 5 millions d'euros pour Kyle Walker dans un club où il y a déjà Greenwood et Jonathan Rowe pour le côté anglicisme. Potentiellement, Angel Gomez aussi, le milieu de terrain de Lille qui partirait libre de Lille. On l'avait cité dans une dernière vidéo. Faut juste foncer dessus, nous dit Adam. Alors moi, je serais pas autant emballé que ça, de dire oui, il faut foncer dessus. Alors si on me dit que c'est le joueur de City d'avant, le Walker de City d'avant, je prends tous les jours. Hein. Je prends tous les jours. Bien sûr, c'est un joueur très puissant. Lui aussi, il est explosif. Il peut éteindre toutes les attaques que vous voulez. Tous les attaquants de Ligue 1, il peut les éteindre. Mais derrière, il commence à prendre de l'âge. Il est parti à l'AC Milan. Il n'a pas été, il a joué quand même beaucoup de matchs, mais il n'a pas été si performant que ça avec l'AC Milan. Vous allez voir dans ses stats. Et aussi, il a un gros salaire. Il a un gros salaire, même à l'AC Milan. Il n'est pas rédhibitoire pour l'OM, mais il est gros quand même. 4,5 millions, enfin 4,6 millions d'euros à Milan. Comme je vous l'ai déjà dit, les charges sont différentes en Serie A, en Première Ligue, en Bundesliga, tout ce que vous voulez, à part en France où c'est différent. Donc ça serait qu'il faudrait monter encore le salaire. Pour un joueur qui a dépassé la trentaine largement, allègrement, c'est quand même un énorme salaire et un joueur important qui arriverait. Est-ce que c'est pertinent de prendre un joueur qui est en fin de carrière? Je ne sais pas dans quelles conditions physiques il arriverait. Il arrive à près de 35 ans. Il les aura en 28 mai. Donc, dans pas longtemps, il aura 35 ans. Un joueur qui a une grosse expérience derrière lui. Je ne vais pas vous la citer. Avec l'équipe d'Angleterre, les Three Lions, avec City. Donc, Walker, qui est maintenant du côté du Milan, il a un contrat jusqu'en fin de saison. Il arriverait libre. Par contre, il faudrait une grosse prime à la signature, un gros salaire. Et on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du rendu. Donc, moi, je suis entre deux. Si bien sûr ça vient, je serai comme tout le monde, comme supporter marseillais. J'espère qu'on est tous derrière les joueurs quand ils arrivent à l'OM. Je serai derrière lui. Je verrai sur le terrain et je jugerai sur le terrain. 34 ans, bientôt 35 ans. Et par contre, il y a un point qui est très important à citer, c'est son agence. Son agence, l'agent du joueur, c'est à base. C'est la même que Longoria, c'est la même que Rongier, c'est la même que pas mal de personnes du côté de l'OM. Donc pourquoi pas un point important pour la négociation. Ça serait très pertinent de voir si ça peut rentrer en ligne de compte. Arrière droit, défenseur central, vous connaissez le profil. Il peut dépanner aussi dans l'axe, il est très puissant. Dans des défenses à 3, il peut le faire aussi. Donc voilà pour notre cher Kyle Walker qui a joué 33 matchs cette saison pour 2100 minutes. C'est pas une saison pleine. Parce que si on fait le compte, ça fait pas le compte là-dedans. Mais c'est une saison assez conséquente pour Kyle Walker. Donc je vais pas vous montrer toute sa carrière. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, pour ce flash mercato. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur tous les dossiers. Et ne me dites pas, Seb, je t'aime, tu es le meilleur. Ça, je le sais. Voilà, n'hésitez pas à le dire encore. Mettez les abonnements, les likes, les dislikes ici et là, les commentaires ici. Commentez-moi tous les dossiers que je vous aborde. Voilà, comme ça, c'est très pertinent pour moi pour vous répondre. Je ne vais pas vous répondre à chaque fois. Merci, ça fait plaisir parce que ça commence à me gonfler, même si ça me fait plaisir. Allez, continuez comme ça avec Seb, je t'aime ici là, mais répondez-moi à tous les dossiers. Allez, vive le foot chez Seb Shoot et surtout,
Allez l'OM!